Tu es béni de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais juste chanter un chant avant que nous puissions faire notre déclaration de foi. Parce que nous sommes là pour lui. Amen. Nous sommes lui et nous sommes là pour lui en lui. Amen. C'est le mystère que Christ nous a révélé. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. 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 Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Tu es le roi des rois. Alléluia. Jésus. Tu es le Seigneur des seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'adorons. Père, 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 nous t'adorons. Nous t'adorons, Père. Alléluia. La Bible dit, car tu as tant aimé nos vies que tu as donné Jésus. Il est impossible par le langage des hommes d'exprimer la hauteur, la profondeur, la largeur et la longueur de cet amour. Alléluia. Seigneur, nous le reconnaissons par la foi que tu as prouvé ton amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus le juste est mort pour nous. Père, nous t'adorons. Nous reconnaissons ton amour, ton caractère. Nous reconnaissons, Seigneur, l'infinie richesse de ta grâce à laquelle nous avons eu part, accès par Jésus. Et ce matin, Papa, nous voulons simplement t'adorer, t'adorer et t'adorer. Seigneur, ce temps et ce moment est pour toi. Seigneur, instruis-nous de manière à ce que notre système de raisonnement soit supplanté par ta sagesse. Instruis-nous de manière à ce que nous sachions activer les vertus redéfinies dans l'œuvre de la croix, Papa. Instruis-nous de manière à ce que nous revêtons Christ jusqu'à devenir des hommes faits à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ce matin, merci d'illuminer notre intelligence, d'accorder à chacun un esprit de sagesse et de révélation afin que nous sachions, Oh Père, merci. Merci à toi qui es venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Merci à toi qui as dit, à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume. Seigneur, merci
pour la compréhension des Écritures. Oh Père, merci pour la compréhension de ce salut glorieux et merveilleux. Nous te bénissons. Merci encore pour mon frère, ma soeur. Merci pour tous ceux-là qui, en chemin vers ce lieu, nous rejoignent, Papa. Nous rendons tout l'honneur et la gloire à toi, Jésus. Père, merci. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore l'acclamer ce matin? Il mérite notre adoration. Il le mérite. Alléluia. Amen. Amen. Alors, est-ce que tu peux m'aider ce matin? Nous allons faire notre déclaration de foi. Alléluia. Avant de rentrer dans le vif du sujet de ce matin. Amen. D'abord, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tu vas bien? Je sais que tout va bien en Jésus-Christ. Quelles que soient les choses qui peuvent faire du bruit là, t'inquiète. Jésus vit en toi. Amen. Tu es au meilleur endroit. Malade, tu es au meilleur endroit. Manquant, tu es au meilleur endroit. Faible, tu es au meilleur endroit. Tu es en Christ. Là où il a vaincu la maladie, il a vaincu le monde, il a vaincu les circonstances. Amen. Alors ensemble, nous allons faire cette déclaration de foi que notre bien-aimé va mettre sur les écrans afin que nous puissions proclamer la même chose ce matin. Amen. Nous y allons. 1, 2, 3. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Car je suis né par ta parole, je vis par ta parole, au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours, je réussis toujours et je prospère toujours selon ce que dit ta parole dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclame comme celui qui gagne toujours. Alléluia. Celui qui prospère toujours. Amen. 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 Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alors ce matin, je suis vraiment dans la joie une fois de plus de ce que Dieu nous a jugé digne de nous confier sa parole. Et c'est autour de cette parole que nous voulons nous entretenir ce matin. Amen. Alors, depuis un moment, nous sommes en train de partager ce grand thème qui est de ramener notre compréhension des Écritures en Christ. Amen. Nous ramenons la compréhension non seulement des Écritures, mais aussi la conscience de notre position en Jésus, notre position dans ce salut puissant qui est en Christ. Amen. La Bible dit si quelqu'un est en Christ. Et la Bible dit encore en lui, c'est-à-dire en Christ, nous avons. Donc lorsque nous voulons ramener cette conscience de notre positionnement en Christ, c'est aussi ramener la conscience et la compréhension des choses que nous avons en lui. Parce que c'est en lui que nous avons. Dehors de lui, non. Mais seul, nous avons. Amen. Donc, nous parlons effectivement du de ce mot important qui est la compréhension. Bien-aimé, chacun de nous manifeste dans sa vie de tous les jours ce qu'il comprend. Tous les jours, nous manifestons ce que nous comprenons. Si tu as compris comment fonctionne le téléphone, tu l'utilises. Si tu as compris comment fonctionne ta carte de banque, tu l'utilises. Si tu as compris comment fonctionne un appareil, tu l'utilises. Et la vie de tout individu est le reflet de ce qu'il a compris. Il s'habille comme il a compris. Vous savez, je prends un exemple de quelqu'un qui est dans la société comme ça là. Il avait une façon de s'habiller. Quelqu'un qui est par exemple aujourd'hui une autorité d'État, avant d'arriver à ce poste-là, il se baladait peut-être en jean basket. Mais le jour où il a accédé à une fonction d'autorité, tu ne le verras plus en jean basket. Jean basket, c'est devenu dans son intimité avec sa famille. Lorsqu'il se présente devant les gens, il est en costume cravate.
Parce qu'il a compris que la fonction que j'ai prise maintenant m'impose d'avoir une telle image devant les autres. Donc, nous vivons, nous manifestons ce que nous avons compris. Et cela est pareil dans la vie chrétienne. Le chrétien est le fruit de ce qu'il a compris de Dieu, de Jésus-Christ et de l'œuvre de Jésus. Ce que tu as compris, c'est ce que tu vas vivre. Si tu as compris que Jésus-Christ est mort pour toi, je dis bien si tu as compris. Parce que dans la coutume de l'Église, lorsqu'on voit les chrétiens, nous citons, nous déclarons que Jésus est mort pour nous, mais nous n'arrivons pas à comprendre ce que cela implique. C'est un prix qui a été payé. Celui qui est mort n'était pas un homme comme tous les autres hommes. Il est d'origine de la divinité. Il est Dieu avant d'être un homme. Celui qui est mort est venu mourir pour un but. La Bible dit, il est venu payer ce que la justice de Dieu réclamait pour que nous ayons à nouveau accès au Père. Alors quand nous disons que Jésus est mort pour nous, il y a des implications que nous devons voir que tu fais pour que nous puissions déduire que tu as compris ce que tu dis. Si tu continues à croire que tu dois faire quelque chose pour que Dieu t'agrée, c'est que tu n'as pas compris que Jésus a payé le prix. Donc nous, on comprend tout de suite que non, c'est bien-aimé, cette bien-aimée n'a pas compris. Parce que tu continues à demander, à vouloir présenter un prix à Dieu, alors que toi, tu dis que Jésus est le prix payé à Dieu pour toi. Donc, vous avez vu, la compréhension que nous avons des choses de Dieu est reflétée dans notre façon de vivre. Comme notre bien-aimé a dit tout à l'heure, il est dans la liberté de dire, voilà, bien-aimé, continue le chant, je vais chercher un frère. Mais nous, dans la compréhension d'avant, on trouvait qu'on a offensé Dieu. On trouvait que là, on a, comme les Juifs bien-aimés, les Juifs étaient remontés contre Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus faisait les miracles. Et en plus, on a l'impression qu'il faisait exprès. Il faisait que le jour du sabbat. Il sait très bien, Jésus, que le jour du sabbat, il est interdit de faire le moindre effort. Mais Jésus guérissait les malades le jour du sabbat. Et ça, les Juifs ne le supportaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont grandi avec cette révérence que le jour du sabbat est sanctifié, c'est élevé. Mais ils n'avaient pas eu la compréhension de cette règle que Dieu avait communiquée au milieu du peuple. C'est Jésus qui va leur ramener la compréhension en disant non, ce n'est pas le sabbat qui a été fait. L'homme plutôt n'a pas été fait pour le sabbat. Donc vous n'êtes pas là pour élever le sabbat comme une divinité. Vous n'allez pas sanctifier le sabbat comme si on ne peut plus toucher au sabbat. Non, lorsque Dieu donnait le sabbat, c'était pour vous. Le sabbat a été fait pour vous, pour que vous puissiez profiter d'un moment avec votre Dieu. Donc il dit, puisque le sabbat a été fait pour l'homme, le Fils de l'homme est plus grand que le sabbat. Mais les Juifs avaient compris que le sabbat, on ne touche pas. Attention. Et quand même quelqu'un est en train de mourir, ils disent non, il faut le laisser parce qu'on ne peut pas travailler. Jésus a dit, mais même votre bête, quand elle tombe dans un trou le jour du sabbat, vous la sortez de là. Mais vous refusez qu'un homme tout entier soit guéri le jour du sabbat. Et Jésus dit, est-ce que vous savez que les sacrificateurs eux-mêmes violent le sabbat et Dieu ne les a jamais frappés pour cela? Parce que les sacrificateurs, le jour du sabbat, s'occupaient des bêtes qu'on venait déposer au temple pour les tuer. Ils ne devaient pas travailler non plus. Donc, il y avait des personnes exemptées à obéir à ce jour-là. Bien-aimés, jouissons de la liberté en Christ. Nous sommes libérés de tous ces préceptes où on te dit non, ça tu peux pas, non, ça tu dois pas. Non, Jésus est venu, il a dit, si le Fils t'a franchi, tu es réellement libre. Donc c'est ce que nous sommes en train de traiter. Il est important pour nous de pouvoir être certains que nous avons bien compris. Parce que nous voyons encore des enfants aujourd'hui, les enfants de Dieu bien sûr, perturbés à cause d'une faiblesse quelque part dans leur vie.
Et cette faiblesse et cette perturbation produit encore une culpabilité, produit encore des pensées que Dieu peut me refuser telle chose. Ça dénote clairement qu'on n'a pas compris ce que Jésus-Christ est venu faire. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de réfléchir sur la question de la compréhension, parce que la compréhension, ce que tu comprends, c'est ce que tu fais. L'information ne te poussera pas à faire quelque chose. Tu peux lire une recette, mais par exemple, tu ne connais pas cet ingrédient-là. Hein? On dit pour faire ce pain, il faut prendre les graines de chia. Je n'ai jamais, moi, utilisé les graines de chia. Je ne sais même pas ça ressemble à quoi. Je vais aller sur Internet, mais si je n'ai pas bien compris comment réaliser la recette, je peux tester et ça tombe à côté. Ça ne sort pas comme j'ai vu sur la vidéo. Parce qu'on ne met en pratique, on est dans l'action que lorsque nous avons compris. Nous prions bien lorsque nous avons compris. Ta prière reflète ce que tu as compris. Ton attitude reflète ce que tu as compris. Ta manière de te présenter ou d'expliquer les choses que tu veux présenter aux gens, tu ne présentes que ce que tu as compris. En d'autres termes, la compréhension que tu as est ta limitation. Plus tu comprends, plus tu iras loin. Si tu t'es arrêté à un niveau de compréhension, mais tu ne peux pas aller plus loin parce que tu ne le comprends pas. Tu ne le comprends pas. Tu ne pourras pas aller plus loin. Pour que tu fasses un pas plus loin, il faut que tu comprennes le plus loin là. Comment faire ce pas là. Et donc c'est la raison pour laquelle nous voulons non seulement réfléchir sur la compréhension, mais surtout sur la compréhension des choses de Dieu. Pourquoi aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous ne voyons pas le résultat que Dieu dit? Et cette déclaration-là, Gédéon le dit quelque part. Gédéon, lorsque l'ange vient vers lui, Gédéon dit une parole forte à l'ange. Il dit, nous sommes sous le siège des ennemis. Les ennemis sont en train de venir voler nos récoltes et notre nourriture. Et pourtant, nous sommes le peuple de Dieu. J'ai entendu parler de la manière dont Dieu a frappé les Égyptiens. J'ai entendu dire que le Dieu qui est notre Dieu a ouvert la mer Rouge. Et comment se fait-il que nous, ce peuple-là, on est obligé de vivre en cachette parce que si les ennemis nous voient, ils prennent tout. Aujourd'hui, les chrétiens disent la même chose. Comment se fait-il que la Bible dit par ses meurtrissures nous sommes guéris et je ne le vois pas? Comment se fait-il que la Bible dit en lui nous avons tout, mais j'ai l'impression de manquer de tout? Bien-aimés, on a eu à mal comprendre beaucoup de choses dans les Écritures. Déjà, en commençant par la Bible, nous avons pensé que la Bible en entier était la parole de Dieu. Non. Aujourd'hui, nous comprenons que la parole de Dieu, la Bible contient la parole de Dieu. Elle n'est pas en totalité la parole de Dieu. Donc déjà là, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que la foi qui nous permet de vivre les choses de Dieu vient de ce qu'on entend. Mais si ce que nous avons entendu a été un message tiré simplement dans la Bible, mais sans aller chercher exactement ce que la Bible elle-même dit être la parole de Dieu, évidemment notre foi est fondée sur rien. C'est ce que Paul dit, vous aurez cru en vain. Donc, nous avons pensé qu'en détalant l'histoire d'Abraham, en parlant comment Abraham, la Bible dit, il est parti de son pays, il ne savait même pas où il allait. Il a fait confiance à Dieu. Nous avons pensé qu'élever un tel message susciterait la foi dans le cœur du peuple de Dieu. Que le peuple de Dieu ferait confiance à un Dieu qu'il ne voit pas. Regardez comment Abraham a obéi. Mais ce n'était pas ça le message. La foi. Béni soit Dieu qui nous a fait comprendre que non, la foi doit venir de la parole de Christ. Ce n'est que la parole de Christ qui te communique la foi de gagner sur le monde. Qui te communique la foi d'être au-dessus des circonstances. Ce n'est pas n'importe quelle
nouvelle parole. Et Jésus, quand il vient lui-même, lorsqu'on lui donne le livre, la Bible dit, il trouva là où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Avant de trouver, il doit faire quelque chose. Il doit chercher. Donc Jésus n'a pas ouvert en disant, je suis sur Amos, je vais lire Amos. Non, Jésus savait exactement ce qu'il devait dire. Il connaissait les paroles que son Père lui avait données à dire. Parce que lui-même, il dit, je ne dis rien de moi-même. Il dit, je ne dis que ce que Dieu m'a dicté de dire. Et donc, puisqu'il doit dire ce que Dieu lui a dit, et ce que Dieu a dicté à Jésus, ce n'était pas quelque chose de nouveau. Je veux dire, ce n'était pas une innovation par rapport à la loi, non. Jésus n'est pas venu dire, lorsque même Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis, Jésus n'apportait pas une nouvelle chose. Jésus n'a pas donné des paroles qui étaient en déconnexion avec la loi, non. Jésus dit, le Père m'a donné des paroles. Mais les paroles que le Père m'a données sont écrites dans la loi. Sauf que ces paroles-là me concernent. Donc moi, je ne vais pas aller lire ce qui concerne Josué. Je ne vais pas aller lire ce qui concerne Moïse. Je ne vais pas aller lire ce qui concerne Aaron. Moi, je lis les paroles qui me concernent et qui sont dans les Écritures. Alors Jésus va chercher et Luc va nous rapporter, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Le problème, c'est que nous ouvrons la Bible comme ça sans savoir d'abord qu'est-ce que nous cherchons. Sans savoir le but pour lequel, c'est comme une performance en fait. Je suis un enfant de Dieu, je dois lire ma Bible tous les jours. Donc j'ouvre ma Bible, je tombe ici. Ah, j'ai lu mon passage. Et si ça parle de Ruth, je veux juste comprendre, oh, comment cette femme était vraiment pleine d'assurance. Elle a tout perdu, mais elle a pu rebondir sans lire Christ derrière. Partout où nous touchons la parole de Dieu et que nous ne nous connectons pas à l'esprit qui est derrière. Ça veut dire, dans tout ce que Dieu a écrit, il y avait une seule pensée. Il n'y avait qu'un seul message. Et ce message concernait Jésus-Christ. Si ce n'est pas Jésus-Christ que nous trouvons dans notre méditation de la parole, nous sommes à côté. Quelle que soit la force du message qu'on peut nous donner. Vous savez, quand les gens parlent d'Abraham, cet homme qui était capable d'aller à la montagne offrir son fils. Et pourtant, lorsque nous méditons bien à la lumière de Christ, nous comprenons autre chose. Si nous nous tenons hors de Christ, nous avons d'autres lunettes. J'ai découvert depuis que moi aussi je mets des lunettes qu'il y a des degrés. Si tu es hors de Christ, tu es peut-être à 0,3. Mais quand tu entres en Christ, ça devient grand. Ah bon? Tu découvres même que ce n'était pas Dieu qui a demandé à Abraham de donner son fils. Parce que Dieu, quand Israël entre dans les nations au milieu de la terre promise, Dieu leur dit, n'imitez pas le peuple de ce pays qui offre leurs enfants en offrande à leur Dieu. Dieu a dit n'imitez pas, mais Dieu va dire donne ton fils. Il n'est pas contradictoire. Ça veut dire que nous devons creuser, comprendre, est-ce vraiment Dieu qui a demandé à Abraham? Lui qui a dit, n'imitez pas ces nations. Ils font passer leurs enfants par le feu. Et Dieu va dire à Abraham, offre-moi ton fils. Et les gens vont dire, oui, mais parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas le prendre. Notre Dieu n'est pas ça. Ça veut dire que Dieu donc a tenté. Il a tenté Abraham. Mais Abraham pouvait l'étrangler carrément en disant, Dieu m'a demandé, Isaac, tiens, je l'étrangle. Et c'est fait. Non, Dieu ne tente personne. Donc si on dit que c'est Dieu et qu'il savait qu'il allait dire oh, Abraham stop, ça veut dire que Dieu a tenté Abraham. Or Jacques nous révèle Dieu ne tente personne. Ça nous interpelle à aller chercher, à creuser dans les Écritures, parce que les Écritures, si nous les lisons comme ça devient comme un roman. Ça devient comme l'histoire d'Aladin. Ça devient comme les romans de Shakespeare. Mais si nous avons l'Esprit de Dieu et que nous sommes dans la
compréhension, c'est-à-dire dans l'explication des Écritures que Jésus-Christ a apporté, nous verrons les choses d'une autre manière. Et c'est ça ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi? Parce que la compréhension des Écritures provient de l'interprétation. Comment on a interprété tel passage de l'Écriture? Comment on a interprété l'histoire de Vasti, par exemple? Comment on a interprété la montée de Esther sur le pouvoir, sur le trône, en tant que reine? Parce qu'on a prêché cette histoire. Et toutes les femmes se sont rêvées être des Esther. Chacune de nous a attendu un prince, un roi qui va te choisir un jour. Amen. Tout dépend de la manière dont on a interprété les Écritures. Or, celui qui interprète les Écritures doit faire extrêmement attention. Parce que le but de ces Écritures, le but de la Bible, c'est de nous faire connaître Jésus et l'œuvre qu'il est venu accomplir. Le but, c'est ça. Dieu voulait que nous puissions connaître Jésus parce qu'il est le don de Dieu au monde. Et quand Dieu choisit des hommes pour écrire, le but que Dieu avait derrière, c'était de nous faire connaître Jésus. Quand il fait appeler Abraham, Isaac, Jacob, il marche réellement avec ces gens. Dieu promet vraiment à Abraham un fils et Dieu lui donne ce fils. Dieu marche vraiment avec Isaac. Mais dans leur marche, Dieu nous révélait que Christ allait venir. Christ allait venir. Donc si nous lisons l'histoire d'Abraham comme ça, sans lire Jésus derrière, nous avons un voile sur le visage et nous n'aurons pas la vie. Nous serons dans la lettre qui tue. C'est ce que Paul dit. Si vous restez dans la lettre tue. Il faut arriver à l'esprit. Et l'esprit qui est caché derrière, c'est toujours Jésus. C'est toujours Jésus. C'est pourquoi Dieu peut dire à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Mais Abraham n'avait pas un unique. Dieu parlait de Christ, de l'unique que lui-même allait donner. Amen. Donc, la compréhension est soutenue par l'interprétation. Si on t'interprète mal les Écritures, eh ben tu comprendras mal et tu vivras mal. C'est comme ça, les gens, nous, le peuple de Dieu, n'ayons pas compris, oh mon Dieu, le potentiel du puissant salut que nous avons reçu. Aujourd'hui, nous courons après tout. J'ai vu sur les réseaux un peuple nombreux, une foule vraiment, ils pouvaient peut-être être 4 000, 3 000, je n'en sais rien. Ils sont venus à l'église. Pourquoi? Pour qu'on puisse leur enlever la mauvaise odeur qu'on leur aurait jetée dans les ténèbres. La prédicatrice dit, on t'a lancé une mauvaise odeur dans les ténèbres. C'est pourquoi ton commerce ne fonctionne pas. C'est pourquoi ton mariage ne fonctionne pas. Ramène un parfum. Jésus va enlever cette odeur. Problème de compréhension et d'interprétation. Moi, Dieu, la Bible déclare, Jésus a dit, et vous saurez ce jour-là que je suis en vous, que vous êtes en moi, que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Dieu et moi, nous formons un. Qui peut? Qui peut? Qui peut? Quelle odeur? Quel masque? Quel blocage? La Bible dit, Dieu est pour nous. La suite. Qui? On pose une question. Qui? Et c'est un problème de foi. Parce que ta compréhension te fait aboutir à la foi. On t'interprète les Écritures, tu comprends les Écritures. La finalité de ta compréhension, c'est quoi? C'est ta foi. Parce que tu vis dans cette foi-là. Maintenant, tu marches avec une foi que j'ai une odeur. Tu veux aller déposer ton CV, toi-même tu t'es disqualifié. Parce que tu te dis que la personne qui va m'interviewer là, c'est sûr il va sentir cette odeur-là. Parce qu'on m'a lancé une odeur, on m'a jeté. Et avant de rentrer, tu vas mettre le parfum. Mais l'odeur est lancée spirituellement, le parfum est physique. Comment ça va enlever? C'est pas possible. Réfléchis un peu.
C'est des choses spirituelles. Jésus a dit ce qui est de l'esprit est de l'esprit, ce qui est de la chair est de la chair. En d'autres termes, ce qui est de l'esprit est de l'esprit, ce qui est de la matière est de la matière. Donc, bien-aimé, compréhension. Et nous voulons la ramener en Christ. Amen. C'est pourquoi ma prière ce matin, c'est que le Seigneur nous accorde et ouvre notre intelligence à la compréhension en Jésus-Christ. Pourquoi nous ramenons notre compréhension des Écritures ou des choses de Dieu en Christ? Parce que toutes les communautés, nous tous tels que nous sommes là, nous devrions comprendre la même chose. Tous les chrétiens. Aujourd'hui, quand tu mets un petit post sur Internet, sur les réseaux, tu vois les réactions. Mais des fois, je me dis, waouh, Saint-Esprit, tu as du travail. Parce que ça dénote de la compréhension. Chacun comprend à sa manière la même chose. L'autre va dire, non, c'est faux. L'autre va dire, enseignez-nous, je ne comprends pas. L'autre va dire, oui, c'est juste parce que nous avons été dispersés dans des compréhensions éparses. Et pourquoi? Parce que l'interprétation des Écritures au départ, chacun a interprété à sa manière. Je vais vous donner un exemple. Si aujourd'hui, j'ai mal à la tête, je vais voir un médecin. Le premier me dit, prends un Dafalgan. Il n'y a pas de souci, n'est-ce pas? Le deuxième me dit, prends l'autre c'est quoi? Paracétamol ou Nurofen. Il n'y a pas de problème. Mais un autre me dit, pour ton mal de tête, on doit te perfuser. Pour ton mal de tête, il te faut une opération. Qu'est-ce que toi tu vas te dire? C'est que derrière ce mal de tête, il y a autre chose. Parce que la médecine, ils ont arrêté que pour le mal de tête, donnez-lui seulement ça. Personne n'a changé. Tout le monde est resté dedans. Au point que toi-même, tu sais que si le médecin te dit, pour ton mal de tête là, on doit t'hospitaliser. Tu vas te dire, docteur, il y a quoi derrière? Parce que tu sais. Mais il n'y a que chez nous, à l'église, là où on dit, Jésus est mort pour ton péché. Quelqu'un te dit, oui, il est mort, mais en principe, il est mort. Mais quand même, pour ce péché-là, tu dois encore faire quelque chose. Nous ne sommes pas dans une norme solide. Nous ne sommes pas sur un fondement enraciné. Chacun crée son fondement. Nous-mêmes, peuple de Dieu, posons-nous la question, pourquoi il faut demander à nos pasteurs, pourquoi toi tu dis ça et l'autre dit ça? C'est le même Jésus, oui ou non? C'est le même Jésus. C'est la même croix. Le premier qui a écrit le livre, je vais prendre l'exemple, celui qui a écrit Actes des Apôtres, notre bien-aimé Luc. Lorsqu'il écrit, il explique la raison pour laquelle il écrit. Il dit ceci à son ami Théophile. J'ai fait moi aussi des recherches par rapport à ce Jésus. On va lire ce texte-là dans Actes chapitre 1er. Parce que je veux juste poser les bases pour que nous comprenions que c'est tellement important et c'est un chantier immense de travailler sur notre compréhension. Amen. Actes chapitre 1er, verset 1er. Ici, c'est le bien-aimé Luc qui était médecin qui écrit. Et pourquoi il écrit? Il écrit à une personne. La Bible dit il écrit à un bien-aimé qui s'appelle Théophile. Et il écrit aussi pour un but. Il dit ceci. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Amen. Ici et dans le livre de Luc, le bien-aimé, dans l'évangile selon Luc, l'auteur écrit à Théophile pour que Théophile comprenne l'exactitude que ce Jésus-là a fait. Il avait fait ça pour qu'il comprenne réellement que il est vraiment le Fils de Dieu qui était venu. Il avait guéri les malades, purifié les lépreux. Il est mort, il est ressuscité, il est apparu à ses disciples. C'était dans un but de révéler Jésus à son ami Théophile, de le faire connaître ce que Jésus a fait, ce que Jésus a enseigné, les miracles qu'il a opérés, comment il a marché avec ses disciples. Donc il y a quelqu'un qui a écrit son livre,
Nous, on ne part même pas chercher qu'est-ce qu'il voulait dire, Louis, ce Luc-là. Chacun de nous ajoute sa petite sauce. Non. Nous avons interprété à notre manière. Parce que tout simplement, nous avons pensé que notre intelligence compte. Lorsque nous arrivons dans les Écritures, la Bible dit que tout homme soit reconnu menteur, seul Dieu pour vrai. Lorsque nous arrivons dans les Écritures, Jésus dit que c'est l'Esprit qui nous conduira dans toute la vérité. Amen. Que c'est lui qui prendra de ce qui est à lui et nous l'annoncera. Nous sommes ceux-là qui avons cru en l'œuvre de Jésus-Christ, qui prônons la foi en Jésus-Christ, mais nous marchons loin de ce qui est le fondement de cette foi. Pourquoi? À cause du problème d'interprétation. Donc je dis, nous devrions tous croire la même chose. Parce que Jésus est mort pour nos péchés, Jésus est mort pour nos péchés, point. Jésus est ressuscité le 3e jour, il est ressuscité le 3e jour, point. Jésus dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Mais il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. D'où viennent ces autres ténèbres-là que vous attribuez au peuple de Dieu que Jésus n'a pas traité? Nous devrions croire la même chose. Et c'est le problème d'interprétation qui a fait que, même à l'époque de Jésus-Christ, lorsque Jésus vient, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous êtes dans l'erreur. Matthieu chapitre 22, verset 29. Jésus est venu trouver le peuple dans l'erreur. Parce que c'était aussi un problème d'interprétation. Il y a un groupe qui croit que la résurrection des morts, c'est vrai. D'autres qui disent, toi tu as déjà vu un mort ressuscité. Ils oublient que même Élisée avait ressuscité le fils de la veuve. Ils oublient que dans l'Ancien Testament, il y a eu des résurrections. Mais ici, la Bible dit, quand Jésus vient, il trouve dans le temple 2 groupes majeurs. Ceux qui croient en la résurrection, les pharisiens, et ceux qui ne croient pas en la résurrection, les sadducéens. Et Jésus leur parle ici dans ce verset, il dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas. C'était un problème de compréhension. Il dit, vous ne comprenez ni les Écritures, c'est-à-dire tout ce qui a été écrit dans l'Ancienne Alliance, ni la puissance de Dieu, c'est-à-dire l'Évangile. Vous ne comprenez pas. Et donc, ce manque de compréhension a fait que l'homme, le peuple de Dieu, adorait un Dieu qu'il ne connaissait pas. Ce manque de compréhension, ce vide-là, quand Jésus rencontre la femme samaritaine, Jean chapitre 4, verset 22, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Lorsque nous ne comprenons pas les choses, nous risquons d'adorer ce que nous ne connaissons pas. Nous avons pensé que dans l'Ancienne Alliance avec Moïse, c'était Dieu lui-même qui parlait. Bien que les anges prenaient les messages de Dieu, mais ce n'était pas Dieu dans sa personne lui-même. Ce n'était pas Dieu. Et donc, le manque de compréhension a fait que Jésus est venu trouver le peuple adorant ce qui n'est pas Dieu. La femme samaritaine elle-même dit à Jésus, nous en tout cas, nous on adore là-bas. Et vous dites qu'il faut seulement aller à Jérusalem. Dieu est partout, hein? Dieu est partout. Non, nous en Christ, c'est pas ça. Nous, Dieu est en Christ. Dieu n'est pas partout. Il est strictement en Christ. Amen. Et donc, ce manque de compréhension-là, donc la mauvaise interprétation des Écritures, a fait aussi que le peuple ne connaissait pas Dieu. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils adoraient d'abord ce qu'ils ne connaissaient pas. Donc, ce Dieu qu'ils ne connaissent pas là, ils sont en train de l'adorer. Mais Jésus le dit. On peut lire dans Jean 8, 54. La Bible dit ceci. Dans Jean chapitre 8, verset 54. Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. »
Donc Jésus dit, vous adorez Dieu. Vous dites que Dieu là, c'est lui que vous adorez, mais vous ne le connaissez pas. Jésus dit, tu ne peux pas adorer ce que tu ne connais pas. Comment tu sais que tu t'approches de lui? Comment tu sais qu'il t'écoute? Comment tu sais qu'il te répond? C'est pourquoi dans Ésaïe 59, je pense, Israël va pousser un cri en disant, de toutes les façons, nous on jeûne, on ne te voit pas nous répondre. Nous, on met notre âme dans la poussière. On tourne chaque année, on a des mois de festivités, de jeûne. On n'a jamais vu que tu es venu, tu nous as répondu. Ils se sont lassés. Pourquoi? Pourquoi à un moment aujourd'hui, on voit des enfants de Dieu dire « J'ai pris, je ne vois rien ». C'est parce que déjà dans la compréhension et l'interprétation, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et deuxièmement, pourquoi? Parce que dans cette compréhension qui a été dans la Bible sans être circonscrite, parce que Jésus est venu délimiter notre zone. Nous ne sommes pas dans toutes les Écritures. Nous sommes en Christ, et quand nous lisons dans la loi, nous cherchons Christ. Quand nous lisons dans Genèse jusqu'à Apocalypse, nous cherchons ce qui nous concerne. Et ce qui nous concerne est ce qui concerne Christ. Et donc, encore une chose que le manque de compréhension a produit à l'époque de Jésus et que nous voyons encore ici. Nous avons déjà dit que les gens ne connaissent pas Dieu. Les gens ne connaissent pas, adorent ce qu'ils adorent. En fait, ce qu'ils appellent Dieu, c'est ce qu'ils ont lu dans les Écritures. Ils vont adorer le Dieu qui s'est révélé à Moïse. Ils vont adorer le Dieu qui a béni, qui a donné à Sarah un enfant. Le Dieu, mais ils ne savent pas qui est ce Dieu-là. Parce que Dieu, la Bible dit, Dieu est invisible. Il est écrit dans Colossiens que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Dieu est invisible. Comment tu peux reconnaître Dieu? Tu ne peux les reconnaître que par des traits qu'il doit manifester. Dieu est omniprésent. Il est toujours là. Comment tu sauras qu'il est là? Comment Israël savait que Dieu était avec eux? Parce qu'il voyait la nuée, il voyait la colonne de feu. Mais s'il n'y a pas de colonne de feu, il n'y a pas de nuée. Quand ils étaient en Égypte, Dieu était toujours là. C'est eux qui ne savaient pas. Jacob, lorsqu'il arrive à Luz, il dort, il rêve de l'échelle. Quand il se réveille, qu'est-ce qu'il dit? Dieu était là. C'est moi qui ne le savais pas. Maintenant, comment toi, à qui Dieu ne fait rien comme signal, tu sauras que tu as adoré Dieu? C'est pourquoi beaucoup ont appelé Dieu ce qui n'était pas Dieu. Et Jésus-Christ, gloire et béni soit notre Père pour son amour, est venu nous instruire dans tout cela. C'est ce que dit la femme samaritaine. La femme samaritaine dit à Jésus, nous savons que le Christ viendra et qu'il nous enseignera toutes ces choses. Donc eux, ils savaient que même si nous cherchons Dieu en tâtonnant, on ne sait pas vraiment est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est pas Dieu. Quand le Christ viendra, il nous enseignera tout ça. Et Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Je te dis que l'adoration de Dieu, ce n'est plus sur la montagne. Et ce ne sera même plus à Jérusalem. Ça ne sera même plus à Jérusalem. On s'est retrouvé à adorer Dieu même dans les maisons, sous les arbres. Partout, on pouvait élever la voix. Paul dit, je veux que les hommes en tout lieu élèvent des mains pures. Amen. On peut maintenant adorer Dieu en tout lieu. Ce n'est plus à Jérusalem, ce n'est plus sur une montagne. Et donc, une dernière chose que le manque de compréhension a introduit à l'époque de Jésus et que nous voyons aujourd'hui, ce sont les pratiques. On ne comprend pas. Comme on ne comprend pas, dans notre intelligence ou notre compréhension erronée, on veut arriver à quelque chose. Quelqu'un est malade, on veut qu'il soit guéri. Mais la personne a confiance en Jésus-Christ. Mais nous, on n'a pas compris ce que Jésus a fait. Alors, on ajoute quelque chose. Bien-aimé, on va prendre 3 jours de jeûne. Comme on n'a pas compris, on ajoute quelque chose. Dans votre famille, il n'y avait pas de problème comme ça. Si, moi, ma mère a eu ça, et puis on m'a dit aussi que ma grand-mère a eu ça. Il y a des liens, bien-aimés. Ça, il faut vraiment qu'on prenne des moments de prière. Parce qu'il y a des liens ou des péchés générationnels qu'il faut traiter. C'est un problème de compréhension. Et ça, dans l'époque de Jésus déjà, on va pas faire la longue lecture, c'est dans Matthieu chapitre 7, mais nous allons prendre à partir du verset 10.
du verset 10 à 13. Sinon, en lisant le chapitre à partir du verset 1 jusqu'au 13, c'est vraiment intéressant. On va prendre Matthieu 7, 10. Pratique que nous voyons aujourd'hui, ça existait déjà à l'époque de Jésus. Et c'était un problème de compréhension. Donc, lorsqu'on ne comprend pas, on peut adorer. Vous savez, le manque de compréhension, là où ça a conduit les Juifs. C'est pourquoi je dis que c'est très important. Le manque de compréhension a conduit les Juifs à devenir fils du diable. Ils sont le peuple de Dieu. Mais Dieu vient au milieu d'eux et leur appelle et parle aux Juifs en disant: vous êtes en train de faire les œuvres de votre père le diable. C'est grave. Le manque de compréhension a fait des Juifs fils du diable. On va le lire tout à l'heure. Lisons d'abord Matthieu chapitre 7 verset 10. La Bible dit ceci. C'est Jésus qui parle aux scribes. Il dit ceci aux scribes et aux pharisiens. Il dit: car Moïse a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, il est en train de parler à ceux qui enseignent la parole. Vous dites: si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Verset 12, Jésus dit: vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu pour votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Jésus dit: le peuple, ceux qui étaient en train d'enseigner, annulaient la parole de Dieu, établissaient leurs normes à eux, en disant: c'est vrai, Moïse a dit: honore ton père, honore ta mère. Mais nous, on te dit que priorité l'église. Viens d'abord soutenir l'église. Viens d'abord donner à l'église. Et Jésus dit: vous faites encore beaucoup d'autres choses semblables, des choses qui font quoi? Qui annulent la parole de Dieu et établissent des pratiques d'hommes. C'est comme ça, on va dire à quelqu'un que les sorciers t'envoûtent, ils t'ont lancé une odeur. On est en train d'annuler le fait que cette personne est morte avec Christ. On déplace le fondement de la personne et elle est maintenant fondée sur le prédicateur qui lui dit: ramène-moi le parfum, parce qu'avec ce parfum-là, je vais chasser l'odeur. Ce n'est pas Christ. Tu as changé de fondement. Or, Paul dit: on ne peut pas déplacer le fondement qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc la personne ne croit plus que c'est l'œuvre de Christ qui m'a sauvé. Il faut voir cette vidéo. Une foule de mamans avec leur parfum en train de pleurer. C'est terrible. C'est terrible. Et quand je dirais que Jésus est Seigneur et Sauveur, ils ne vont pas venir ici. Parce qu'ils ont été habitués à voir l'eau, à mettre la main dans l'eau pour être sauvés. Ils sont habitués à tenir un tissu pour être sauvés. Ils sont habitués à avoir une poudre au visage pour vivre un miracle. Ils sont habitués à ce qu'on leur donne un foulard qui vient de chez la maman pasteur ou du papa pasteur. Si je leur dis: viens, par la foi en Jésus, tout ça c'est déjà traité, ils ne viendront pas. Au contraire, ils vont mettre dans ma vidéo TikTok: c'est pas vrai, c'est un mensonge, c'est un mensonge. Vous avez vu là où la mauvaise interprétation a conduit le peuple de Dieu? Et Jésus-Christ, on va le lire dans Jean chapitre 10. Jésus va dire: vous avez pour père le diable. Il dit: pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est ce que nous nous posons la question. Mais ce qu'on dit là, c'est pas compliqué. Quand on dit que tu es déjà mort avec Christ, c'est pas compliqué. Comment les gens ne peuvent pas comprendre ça? Tu es mort. Est-ce qu'aujourd'hui, le diable les sorciers de la famille vont s'acharner sur l'oncle qui est mort il y a 3 mois? Ils vont s'acharner sur lui. Il est mort, c'est fini. On l'a regretté, il nous manque, mais il est parti. Quel est le sorcier vraiment qui dit: moi, cette personne-là m'avait fait du mal, je vais encore aller. Et il part dans son tombeau pour aller l'ensorceler. C'est terminé. Même le diable sait que quand la personne est morte, c'est terminé. Mais non, toi, tu es déjà mort avec Jésus. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons cru en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous sommes morts, mais accepte-le. Donc,
la Bible dit, le fait que nous manquions de compréhension, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous nous sommes retrouvés à mettre tellement de pratiques au point que ce n'est plus par la foi, c'est par le jeûne, c'est par l'offrande, c'est par ton parfum, c'est par l'huile, c'est par, on dit quoi encore? C'est par l'action des grâces, la petite enveloppe que tu emmènes à l'homme de Dieu, que tes affaires vont fructifier. C'est par l'action des grâces que ton enfant va être protégé. C'est par l'assiduité à l'église. Il y en a qui disent, maman, toi avec tous les problèmes que tu as là, toi tu devais être là tous les jours à l'église. Pourquoi moi? Attends, Jésus-Christ c'est moi. Hein? On a l'impression que c'est parce que tu sers à l'église que là tes problèmes. Non, nous sommes là parce que nous l'aimons. Nous savons que lui nous a aimés les premiers. Il vit en nous. Il s'aime lui-même en nous et par nous. Donc moi-même si je suis seule, tu vas être étonné, je peux me retrouver, je suis perdue dans sa gloire. Parce que je n'ai pas besoin de quoi que ce soit de spécial. Hein? On dit à quelqu'un, mais ces frères-là, vraiment, on ne les comprend pas. Avec tous les problèmes qu'il a là. Lui, d'ailleurs, il devait être celui qui vient balayer l'église. On dirait que parce qu'il a balayé, donc là, le salut devient actif. Non, bien aimé, tu es délivré. Je vais te dire une chose. Avant même que tu n'aies reçu Jésus, ta délivrance, ta prospérité, ta bénédiction, ton élévation, tout de toi était déjà bouclé, terminé. Donc, c'est fait. C'est déjà, donc l'instant où tu dis Jésus-Christ, donc tu dis je te reçois, tout est déjà dans ta vie. Tu es arrivé. Nous on ne cherche plus rien. Ma destinée est déjà accomplie, c'est terminé. Je suis en Jésus, je suis fils de Dieu. J'ai tout ce qui est à Dieu est à moi. C'est pourquoi je peux parler et dire moi je veux ça. Parce que tout ce qui est à Dieu est à moi. La Bible dit la terre et tout ce qu'elle renferme est à mon Père. Or ce qui est à mon Père est à moi. Bien aimé, quand je me lève, je parle. Je sais qui je suis. Je sais qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Amen. Et tout ça, nous avons eu accès à cela par la foi en Jésus-Christ. Amen. Donc, nous voulions lire le livre de Jean, chapitre 10. Parce que le manque de compréhension a conduit le peuple quelque part de très grave. La Bible dit, Jean chapitre 10, on peut aller au verset... Attendez que je retrouve mon texte. Et donc c'est cela qui doit nous interpeller tous ce matin, à être rassurés que ma compréhension des choses de Dieu est la bonne. Parce que si ma compréhension n'est pas la bonne, bien aimé, Paul dit ceci, nous aurions cru en vain. Nous aurions cru en vain. Amen. J'étais convaincue que j'ai préparé ce verset, je l'ai lu, mais la Bible dit, vous avez pour père le diable. Je pense que c'est Jean chapitre 10, mais je ne trouve pas. Merci Stéphane. Ah, c'est Jean chapitre 8, merci. La Bible dit ceci, on peut le lire, Jean 8, verset 44. C'est Jésus qui parle aux Juifs. Et il parle ici aux Juifs, les Juifs qui sont nés sous la loi, qui ont grandi avec l'enseignement de Dieu. Donc il ne parle pas aux païens, hein. Il est en train de parler à ceux pour qui on dit c'est le peuple que parmi toutes les nations de la terre Dieu avait choisi. Donc nous tous on était rejetés. Dieu n'avait choisi qu'une seule nation. Et ces gens-là sont nés. La Bible dit même quand les hommes naissaient le 8e jour déjà, ils avaient contact avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'on devait aller les circoncire. Donc c'est vraiment le peuple de Dieu. Et écoutez ce que Jésus dit. Il dit vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et père du mensonge. Et
Jésus dit au peuple choisi par Dieu, votre père, c'est le diable. Vous avez vu, lorsqu'on manque de compréhension, on pense faire les choses de Dieu. On pense que tel que nous sommes en train de prier là, nous prions Dieu. Bien-aimé, notre compréhension doit être en Christ. J'ai encore 10 minutes et je vais introduire la suite. Je sais qu'on ne pourra pas tout terminer aujourd'hui. Introduire un petit peu la suite. Lorsque nous disons ces choses, nous ne sommes pas en train de dire que la manière, les choses dites dans l'ancienne alliance sont fausses. Non. Nous ne disons pas que ce que Moïse a écrit de Dieu, c'est faux. Non, non, non. Moïse a vraiment été inspiré de Dieu. Ce n'était pas Dieu directement, c'est vrai, mais ça venait de Dieu. Amen. Mais la faiblesse de compréhension du langage de Dieu a fait qu'il ne comprenait pas bien ce que Dieu voulait dire. C'est comme ça, vous voyez que les gens, dans l'interprétation, vont élever le sabbat, par exemple, au-dessus du bien-être de l'homme. Nous connaissons la première offense du sabbat, l'homme qui avait été ramassé le bois le jour du sabbat. Ils sont allés voir Moïse. Moïse aussi, il dit, Dieu avait dit qu'on lapide. Ça va être la première lapidation pour le sabbat. Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont allés poser la question à Dieu. Lorsqu'ils sortent de la tente de la rencontre, Dieu dit lapidez-le. Mais quand nous lisons le caractère de Dieu, parce que Dieu est invisible, mais Jésus est venu nous montrer Dieu dans son caractère. Nous reconnaissons Dieu en Christ parce qu'il nous a montré le caractère de Dieu. Dieu nous aime. Dieu n'est pas venu pour nous humilier. Dieu n'est pas venu pour nous condamner. Lui-même, il dit, je suis venu afin que le monde soit sauvé et non pour juger. Amen. Donc, nous voyons que le peuple là, grandissant et comprenant mal les Écritures, est arrivé jusqu'à commencer à servir l'ennemi. Ils sont devenus fils du diable. Fils du diable, dit Jésus la parole. Bien-aimé, notre compréhension doit être quelque chose de précieux. Parce que si tu comprends mal, tu pries mal, tu vis mal. Et Paul dit, tu crois en vain. Mais si tu comprends bien, comme dit Jésus, il dit la semence n'a pas de problème. Parce que c'est la parole de Dieu. Mais le problème, c'est la terre. C'est pourquoi, lorsque la semence vient, si la compréhension n'est pas là, tu n'en feras pas cas. La semence, la parole qui t'a été donnée peut être volée, ou elle peut produire, mais elle ne pousse pas parce que tu ne persévères pas avec elle, ou alors elle est semée, mais elle est étouffée parce qu'il y a des épines. Donc, ce que nous disons, c'est que le peuple de l'ancienne alliance, les prophètes, avaient du mal à percevoir clairement Christ dans ce que Dieu leur révélait, parce que leur compréhension n'était pas éclairée comme pour nous aujourd'hui. Amen. L'ancienne alliance est vraiment révélée de Dieu, mais premièrement, elle est incomplète. Elle est incomplète parce que la plénitude de la révélation est manifestée lorsque celui pour qui les prophètes étaient révélés est venu. Dieu parlait aux prophètes de Christ. Mais les prophètes ne savaient pas qui était Christ. C'est pourquoi 1 Pierre chapitre 10, la Bible dit que ces prophètes-là ont fait de ces prophéties l'objet de leurs investigations. Ils ne savaient pas de qui Dieu parlait. Dieu dit ceci dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Il dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Donc, comme ils ne comprenaient pas, ils cherchaient à comprendre. Verset 11, la Bible dit, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc, ils ne comprenaient pas. Mais en eux, Dieu révélait que lorsque la personne que je vais envoyer viendra, il souffrira. Après ces souffrances, la gloire va se révéler. Il y aura une grande gloire. Et les prophètes essayaient de voir, mais ça viendra quand?
Et le verset qui vient après, la Bible dit, il leur a été dit que ces prophéties-là, ce n'est pas vous de toutes les façons laisser tomber. Ce n'est ni votre époque ni pour vous. C'était pour nous. Amen. Donc pour dire que les prophètes avaient du mal à cerner le langage de Dieu. C'est pourquoi lorsque même nous lisons les prophéties, nous avons besoin de Christ. Parce que, bien-aimés, la Bible est écrite en Christ. Si nous ne comprenons pas les Écritures dans la lumière de Christ, c'est-à-dire dans son œuvre, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, nous taperons à côté. Quelle que soit la bonne cohérence, comme me disait une bien-aimée avec qui je discutais, elle me dit, mais même quand on nous parle, parce qu'elle me dit non, elle m'a posé la question en me disant, est-ce que je peux faire une offrande pour accélérer la manifestation? Je lui ai dit, mais la manifestation est en toi. Quelle manifestation tu demandes? Si tu veux voir ce qui est en toi entrer dans la matière, la clé c'est ta bouche. Elle dit non, parce que nous, on nous a prêché que si je donne une offrande, je peux faire ce qu'on appelle l'accélération de la manifestation. Elle me dit, tu sais, c'est vraiment cohérent. Hein? Le prédicateur a vraiment pris des versets de la Bible. C'est ça le problème. Il faut être en Christ. Parce que nous sommes en Christ, bien-aimés. La Bible dit ceci, que... comme nous l'avons lu tout à l'heure, le verset 12, la Bible dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit. Donc, en d'autres termes, si aujourd'hui, nous voulons comprendre les choses de Dieu en dehors de Christ, nous nous retrouverons comme les Juifs. Et la parole de Christ, disons, vous êtes dans l'erreur, sera aussi pour nous. La Bible dit, Jésus leur dit, vous avez rejeté la pierre qui est la principale de l'angle. Et pourtant, vous êtes en train de bâtir. La principale de l'angle étant Jésus, mais Jésus est rejeté. Bien-aimé, notre christologie, c'est-à-dire que notre vie chrétienne, si elle n'est pas centrée sur Christ, si notre compréhension n'est pas centrée sur Christ, nous sommes dans les suppositions. Nous sommes encore dans le tâtonnement. L'ancienne alliance était l'ombre. L'ancienne alliance avait pour but de nous conduire à Jésus. Dieu lui-même dit dans le livre des Actes, il a voulu que les hommes le cherchent en tâtonnant. Dieu est conscient. Il savait que ce ne sera pas évident pour l'homme. L'homme a cherché Dieu en tâtonnant. Mais aujourd'hui que Jésus est venu, nous ne pouvons plus tâtonner. Nous ne pouvons plus taper à côté. Non, tout se trouve en Christ. La Bible dit, l'ancienne alliance était l'ombre, mais le corps est en Jésus-Christ. Amen. Donc, toute christologie, toute théologie, toute compréhension de Dieu, toute quête de compréhension de comment Dieu fonctionne, qui n'est pas basée sur Christ et son œuvre, est une spéculation. Parce que celui qui est venu nous révéler le Père, c'est Jésus. Celui qui est venu nous faire connaître le salut de Dieu, c'est Jésus. Celui qui est venu accomplir ce salut, c'est Jésus. Amen. Donc, reconnaître la centralité de Jésus et de son œuvre devient pour nous qui sommes en Christ la base, le fondement. Si la croix de Christ est mise à côté, si Jésus est mis à côté et qu'on veut nous faire comprendre Dieu par la vie de Moïse ou d'Abraham ou d'Isaac ou de Ruth sans faire sortir Jésus, c'est le ministère de la mort, dit Paul. C'est le ministère de la mort. Amen. Comprendre Dieu, notre relation avec Dieu, notre identité, définir même notre mode de vie, la manière dont nous allons poser des actions doit pour nous qui sommes en Christ être conforme à ce que Jésus a fait à la croix. Il n'y a pas de place pour notre opinion. Lorsque la Bible dit que l'acte dont les ordonnances subsistaient contre moi, Jésus l'a cloué à la croix, quelle opinion je vais aller mettre dedans? Il n'y a pas d'opinion à mettre. Il n'y a pas de supposition à mettre. Mais il y a l'œuvre de Christ à comprendre.
Je ne dois pas aller dire « je pense que non » ou « moi je pense que non ». Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Amen. Qu'est-ce que Jésus a fait? C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit ceci dans 2 Pierre chapitre 1 verset 20. Il dit qu'aucune, je vais commencer au verset 20, la Bible dit « sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'interprétation particulière. Il continue au verset 21, il dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc, on ne peut pas prendre les textes et vouloir les interpréter nous-mêmes. Non. Si nous voulons comprendre, écoutons le professeur Jésus. Parce qu'en son temps, quand il est venu, il a vu le peuple éloigné de la vérité. Il a trouvé le peuple adorant un Dieu qu'il ne connaissait pas. Il a trouvé le peuple ajoutant les pratiques et des pratiques sans pour autant jamais vivre pleinement ce que Dieu leur avait réservé. Et à cause même de ces manques de compréhension, Israël a rejeté le Messie. Israël a rejeté Christ. Ils vont dire dans Jean 7. Dans Jean 7, la Bible dit, il y a quelqu'un qui dit dans Jean chapitre 7, il dit, celui-ci, parce qu'ils attendent le Messie. Il dit, celui-ci, c'est-à-dire Jésus, nous connaissons son père et sa mère, ses frères et ses sœurs sont parmi nous. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Alors que Moïse a dit, Dieu va susciter du milieu de nous un prophète comme moi. Du milieu de nous. Il va tomber du ciel. Non, il sera du milieu de nous. Mais le peuple n'a pas compris ça. Ils se sont dit, comme c'est le Christ, comme il va venir de Dieu, il ne peut pas être un homme. D'autres disent, le Christ demeure éternellement. Mais lui, c'est un homme. Lui, il est mortel comme nous. Nous savons que le Christ demeure éternellement. C'était un problème de compréhension. Amen. Donc, en ce qui nous concerne, ce que nous voulons ramener notre compréhension des choses en Jésus. Parce que la révélation de Dieu atteint son paroxysme. Avec l'Ancienne Alliance, c'était des morceaux. Tu vas voir une petite facette de Dieu dans ce que Moïse a dit. Une petite facette dans Samuel. Une certaine facette dans Jérémie. Mais en Christ, c'est la personne de Dieu lui-même qui est venue se faire connaître à nous. C'est pourquoi on va terminer avec ce passage aujourd'hui. Dans la grâce de Jésus-Christ, on lira la suite la prochaine fois. On va aller dans Colossiens chapitre 1 à partir du verset 15. On va terminer là pour aujourd'hui. Colossiens chapitre 1 à partir du verset 15. La Bible parle de Jésus et dit, la Bible dit, on peut commencer au verset 12 pour la beauté du texte parce que c'est ça les déclarations sur lesquelles nous tenons. Nous n'avons pas de poudre. C'est pourquoi c'est compliqué que les gens se sentent à l'aise parce qu'ils sont là. Mais moi, avec les problèmes que j'ai, tu as seulement parlé comme ça et c'est tout. Jésus-Christ dit dans Luc 5, un jour, Jésus prêchait, enseignait. Et dans cet enseignement, sans jeter l'eau sur les gens, sans donner une petite bouteille d'huile. Parce que les gens disent, ah mais dans Jacques il est écrit, si ton frère est malade, qu'il aille voir les anciens, qu'il loigne de l'huile. Bien aimé, déjà celui-là pour qui on est en train de celui dont on est en train de joindre d'huile là, la Bible dit que s'il a commis quelques péchés, ses péchés seront pardonnés. C'est quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur. Amen. Que Jacques accepte d'aller dans la faiblesse de sa foi et de lui faire ça. Mais moi, je suis Christ. Monte dans cette dimension de foi de savoir que tu es le temple de Dieu et Dieu vit pleinement en toi. Pour la première fois, Dieu habite dans 4 murs. Pour la première fois, Dieu peut toucher la matière. C'est par moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi.
Amen. Et la Bible dit ici, nous allons le lire dans Colossiens chapitre 1, je commence au verset 12, il est écrit « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. » Hey, est-ce que tu peux le dire de toi-même? Je suis capable. Oui, tu es capable, mon bien-aimé. Ne vois rien au-dessus de toi. Dieu, celui qui t'a rendu capable. Vous savez, c'est comme aujourd'hui ta banque te dit, pour toi, tu peux aller jusqu'à 10 000 euros de négatif. Tu as une capacité, mon frère. C'est une capacité qui t'est donnée. Celle de la banque, bon, c'est une capacité de t'endetter. Mais celle de Dieu, non. Dieu t'a rendu capable. Marche avec cette conscience. Je suis capable. Et ça ne vient pas des hommes. Ça ne vient pas d'une expérience scientifique, scolaire ou professionnelle, mais du décret de Dieu. Il dit, je t'ai rendu capable. Amen. Il dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ouh, rien que ça, on peut dire des choses. On va aller dans Ésaïe. On va aller dans Jérémie. Amen. Il dit, qui nous a délivrés. Rendez grâce au Père. Vous êtes déjà délivrés. Délivrés de quoi? De la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Bien-aimé, comment tu te vois là? Comment toi tu te vois atteignable par des angles de tente? Parce que quand on te dit on t'a lancé une poudre, dans ta tête là tu vois un oncle, une tente. Tu ne vois même pas un démon. Parce que le démon, tu ne sais pas te projeter à l'imaginer. Tu n'as jamais vu la face d'un démon. Personne ne va me dire, moi, j'ai dormi, j'ai vu la face d'un démon. Amen. Donc, dans la poudre qu'on t'a lancée, l'odeur qu'on t'a lancée, le blocage que tu vis, derrière, tu vois un oncle, une tante, un frère, une soeur, une personne en tout cas. Mais la Bible dit, la bonne nouvelle que je te donne, quand tu as accepté Jésus, il t'a sorti du monde. Tu es dans le monde, mais tu n'appartiens plus au monde. Tu n'appartiens plus au monde. Si les hommes, pour leur patrie, quelqu'un de leur patrie, peuvent investir, comme on a vu dans la guerre, ils sont allés sauver 2 personnes en mettant un investissement d'hommes et d'argent. Ils n'ont pas compté. Et Dieu, bien-aimé, et Dieu, la Bible dit, il t'a transporté. Tu n'es plus de ce monde. Et là, il y a à boire et à manger. Parce que tu n'es plus de ce monde, tu n'as même plus la constitution humaine. Dieu a créé un être nouveau qui est divin. Ta chair, ton sang sont d'essence divine. Dieu t'a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Donc, il t'a sorti de là où il y avait les sorciers qui pouvaient te localiser. Il t'a retiré de là où on pouvait bloquer tes projets. Il t'a fait sortir de là où les circonstances pouvaient dominer sur toi. Il t'a fait monter dans un royaume qui n'est pas de ce monde. Et là, tu règnes avec Christ. Amen. La Bible dit, donc, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Bien-aimés, ce n'est pas en qui nous demandons la rémission de nos péchés. Non. En Jésus, nous avons. Tu l'as déjà, la rémission de tes péchés. Amen. Maintenant, on nous parle de ce Jésus. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Ce Jésus-là est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts,
afin d'être en tout le premier. Alors comment pouvons-nous chercher à connaître Dieu sans nous référer à celui qui est l'image du Dieu invisible? La chrétienté avec Jésus mis à côté. Si tu étais à l'église aujourd'hui, on t'a parlé, mais on ne t'a pas parlé de Jésus, Dieu ne t'a pas parlé. Parce que Dieu a fini son dire en Christ. Dieu a communiqué son parler et a fini en Christ. Si tu l'écoutes ailleurs, ça sera incomplet, ça sera par morceaux. Tu dois chercher un puzzle, mais tu n'auras pas la totalité de la révélation de sa volonté, de sa pensée, de son désir, de son plan. Parce que tout cela, Dieu emmène cela à la perfection en Christ. Toute théologie, désirer adorer Dieu sans Christ, c'est pas adorer Dieu. Contempler Dieu sans Christ, c'est pas contempler Dieu. C'est pourquoi pour nous, c'est Christ et Christ seul. Pas autre chose. C'est Jésus et Jésus seul. Et si c'est la même chose pour toi, bien-aimé, je t'invite à l'acclamer ce matin. L'auteur de notre salut, la raison de notre vie, Jésus-Christ. Alléluia. Il mérite l'adoration, ce Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là ce matin. Et dans sa grâce, nous continuerons la prochaine fois pour expliquer comment Christ doit être au centre. Christ et sa croix. Si l'œuvre de Jésus-Christ n'est pas le fondement de ta compréhension, n'est pas la source des informations qui dictent tes actions, alors tu es à côté. Et tu pourras toi-même maintenant regarder. Lorsque j'ai prié comme ça, ce n'était pas Christ. Et tu pourras ramener ta prière, tes actions et tes choix en Jésus-Christ et jouir de ce salut. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Je vais remettre le micro à notre papa. Amen.